Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée. Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques je jours. veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Tes gosses sont des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Wesh meuf, comme elles sont grave longs tes cheveux. Ah ouais? Comment t'as fait pour qu'ils poussent aussi vite, sérieux? Je sais pas, je les ai pas coupés quoi. Ils sont grave bons, en plus tu mets quoi? Arrête de les toucher s'il te plaît. Je vais te faire une tresse, t'inquiète, je suis grave douée. Me touche pas s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me faire une tresse. Eh mais comment il est trop beau ton collier, tu l'as acheté où? Je sais plus. Oh mais tes boucles d'oreilles sont iconiques meuf, tu me les avais cachées. Arrête s'il te plaît. Oh, elles sont incroyables. Arrête, je te dis, j'ai l'impression d'étouffer là. Oh, et ta bague? Non, cette fois-ci je vais pas me laisser faire. Stop! Quoi? Écoute, le prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais j'aimerais que t'arrêtes de me toucher, je déteste ça. Tu me détestes? Ça fait 2 ans que j'étouffe, j'ai l'impression d'être ton chargeur humain, tu vois. Tu m'aimes pas? Mais non, je t'adore vraiment, c'est juste que j'aime pas être touchée, ça me met mal à l'aise, j'ai besoin d'espace. Tu veux plus qu'on soit amis? Mais non, mais je te dis que je t'adore, c'est juste que j'aime pas être touchée, c'est tout. Mais je pensais que c'était notre langage à nous. C'est ton langage, pas le mien. Donc tu me détestes en fait. Purée, tu fais semblant de pas comprendre ou quoi? Tout compte fait, je pense que c'était mieux avant. J'aurais jamais dû lui dire. Laisse-le voir et sors avec l'ancien copain de Marina et comprendra et vous serez toujours amis. Non mais attendez, vous êtes vraiment sûr là? Sûr de quoi? Non, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Attends 2 secondes, je reviens. Hein? Faut que je recontextualise. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Mettez-vous à ma place, c'est facile de dire ça derrière un écran. Je veux que vous soyez sûr, votre choix va impacter tout le reste de la série. Maman, je te vois. Tu parles à qui? Personne, tu peux me laisser s'il te plaît? Ok. Vous savez que je kiffe Willy, mais je dois choisir entre l'amitié et l'amour. Ça fait des semaines qu'on se croche dessus, et si je le laisse partir avec Marina, ça veut dire que j'abandonne et que je tire un trait sur notre relation naissante. Sérieux, vous feriez quoi à ma place? Je vais vous remettre des bons moments histoire que vous fassiez le bon choix. D'un côté, il y avait Marina, une fille qui m'avait harcelée, mais avec qui j'avais fini par sympathiser et créer une véritable relation d'amitié. J'ai alors compris derrière son harcèlement qu'il y avait une personne sensible et traumatisée par l'abandon précipité de son père. Je lui ai apporté mon soutien avec son bébé et ça nous a encore plus soudés. J'étais devenue la tata de sa fille et elle, je la considérais comme ma sœur. Et d'un autre côté, il y avait Willy, le frère jumeau de Sandy, un garçon très sympa et aussi très beau, qui m'a rassurée, aidée et soutenue lorsque Marina me faisait du mal. Mes sentiments se sont rapidement développés et je pouvais dire aujourd'hui que j'étais amoureuse de lui. Faites un choix et je vais vous écouter. Bonjour. Bonjour William. Alors je te dépose où? Rue des Châtaigniers, s'il vous plaît. Rue des Châtaigniers, attends c'est vert. La Rocade. Ah oui c'est bon j'y suis là où il y a les ronds-points qui servent à rien. Donc rue des Châtaigniers, c'est là qu'on va se quitter. Ouais, malheureusement. Tu vas me manquer, je t'aime, tu sais, je t'aime vraiment trop. Moi aussi, j'en ai marre qu'on se cache, tu devrais lui dire à ta mère. Elle acceptera jamais, elle veut pas que j'ai un copain, c'est chaud. Pour elle, c'est une distraction pour le bac. Bah moi j'ai peur d'elle, elle a la même énergie que les profs de techno, regarde là. Elle nous surveille, je suis désolée, mais elle fait flipper.
Purée, j'en ai tellement marre, j'ai vraiment aucune liberté. Et voilà, on est arrivé. Merci. Bah tu descends? Oui, salut. Salut. Bah, vous faites pas la bise? T'as du mal à partir, hein? Au revoir, madame. Oui, dépêche-toi, on est pressé. Au revoir. On est d'accord, c'est un ami. Oui, oui. Tu me promets? Oui, c'est un ami, tu veux que ce soit quoi d'autre? N'oublie pas qu'un garçon, c'est... Oui, je sais, c'est une distraction pour le bac. Voilà, t'auras tout le temps après. T'es lourde, maman. Je sais, mais je veille au grand et au petit châtaignier aussi. Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que c'est une potion pour grandir, Mini-Boys? Mini-Boys! Y'a que moi qui l'appelle comme ça. C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistou, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche. Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombée dessus par hasard. Il veut, il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus, hein. Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui. Salut. Je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères, quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux, tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, je ma perdais chérie. à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Je te jure, il bosse pas, il croit qu'on va lui livrer le bac à domicile. Ah bah tiens, le voilà. Je savais pas qu'il y avait des invités. Salut. Tu te souviens de Yanis, non? Ouais, le gars du bout de la rue, celui qui a un rat domestique. Oui, bah il a passé le bac l'année dernière, il a quelque chose à te dire. Ouais. Assieds-toi. Le bac, c'est de l'eau. Ah non. C'est pas de l'eau, faut arrêter de dire ça. Bah si, tout le monde dit que... Les gens mentent. T'as déjà vécu 4 heures de dissertation de philo avec la question peut-on être libre si on est heureux? Moi j'étais en PLS dès l'intro, c'était ultra dur. Ah ouais? Prends des notes. Et après t'as la SPSES. Je suis sortie, j'ai envie de demander l'asile. Ils m'ont demandé d'analyser un texte de 4 pages, j'ai déjà pas compris le titre. C'est fascinant, continue. Le grand oral, la dame m'a demandé si vous étiez une chanson, vous seriez quoi? J'ai dit femme like you, elle l'a mal pris. Mais c'est pas censé être chill, justement, le grand oral. C'est une épreuve mentale, frère, t'es même pas prêt. On m'a demandé faut-il désirer sans cesse pour être heureux, je crois que c'était un prank. Putain, t'as fait quoi, du coup? Bah, je suis restée comme ça. Oh, le malaise. J'ai confondu Maupassant avec Gims, ils parlaient du ciel tous les deux. Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est de l'eau, alors? Tu vois, je te l'avais dit, le bac, c'est pas de l'eau. Je te dis ça parce que j'aurais aimé qu'on me prévienne, moi. Merci. Je peux revenir pour les maths demain si vous voulez.